la chose qui m'a marquée, Mmh. c'était le fait que j'étais menottée. En fait, j'étais menottée au lit. Pourquoi? En fait, parce qu'ils font ça aux patients, pour éviter que, tu sais, quand le patient il se lève, qu'il arrache, Mmh. le tuyau. D'accord. C'est-à-dire que vu que je savais pas, Mmh. donc je suis arrivée à l'hôpital, j'étais bien et là je me réveille, tu vois? Ouais, ouais. Donc de peur que, en fait, les patients, ils s'arrachent, OK. le tuyau d'intubation. Bonjour à tous et bienvenue sur Pema Sorority, un espace dédié au bien-être féminin. J'ai la ferme conviction qu'avec la sororité, on peut guérir et s'aider entre nous. Aujourd'hui, j'avais à cœur de recevoir une invitée très très spéciale à mon cœur, ma tante, qui n'est pas que ma tante, qui s'appelle Evie et qui est aussi entrepreneuse dans l'événementiel. Mais elle est bien plus que ça et elle a une histoire très 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 motivante et inspirante à nous partager. Donc je vais la laisser se présenter tout d'abord. Bonjour, donc moi c'est Evie Souka. Je suis donc, oui, la tante de Luce et je suis une organisatrice d'événements, heu, tout type d'événements, que ce soit les mariages, concerts, heu, séminaires. Voilà, je suis, en général, une organisatrice d'événements. Alors si je l'ai fait venir aujourd'hui, c'est pas pour parler de ce qu'elle fait, dans sa vie professionnelle, mais pour parler de quelque chose de plus profond que ça. Et tu en parleras plus en détail. Evie, tu es atteinte donc de la myasthénie, je le prononce bien. C'est ça. Est-ce que tu peux me dire ce que c'est? Alors, la myasthénie, c'est une maladie, auto-immune, en fait, qui atteint les muscles. On va dire, c'est neurologique aussi. D'accord. C'est-à-dire que c'est, les anticorps qui se combattent entre eux. En fait, j'ai mes anticorps qui se combattent, entre eux et ce qui fait que, hem, je sais pas Ce qui fait que c'est pas grave, OK, continue, d'accord. En fait, continue. voilà, c'est les anticorps qui se combattent entre eux Ouais et et comment ça t'affecte, en fait, dans ton corps? et Les en f sensations que tu as, en fait? en fait, c'est la fatigue musculaire. D'accord. C'est-à-dire que j'ai les muscles qui lâchent. Mais quand on dit les muscles, c'est tous les muscles. OK, donc ça peut être, enfin, tes paupières, enfin, tes yeux, Les yeux, j'imagine? les muscles oculaires, muscles respiratoires, D'accord. les bras, les jambes, partout. D'accord et comment est-ce que c'est une maladie que tu as toujours eue, qui s'est déclenchée? Non. Après, en fait, en vrai, heu, je pense que je l'ai toujours eu. D'accord. Mais il y a eu en fait un déclic, un déclencheur. Mmh. C'est ma deuxième grossesse. D'accord C'est en fait les hormones de ma deuxième grossesse qui ont déclenché, la maladie. et quand tu dis déclencher la maladie, à ta grossesse, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as ressenti, en fait, pendant cette grossesse qui ont où tu as ressenti le changement, en fait, où la maladie est Alors, vraiment apparue? en fait, pendant on a su que, ça avait commencé pendant la grossesse parce que, par la suite, j'ai reconnu les symptômes. Parce que les symptômes, je les avais avant D'accord. mais vu que j'étais enceinte, les médecins, mettaient ça sous le coup de la fatigue, les hormones, c'est normal, heu, vous êtes enceinte madame, donc Ouais, c'est normal que vous soyez fatiguée, c'est normal d'accord. que vous ayez ci. Mmh. Donc sur le coup, en fait, on faisait pas vraiment attention. C'est une semaine après mon accouchement D'accord. que j'ai eu, en fait, une grosse crise. La grosse crise, ça a été que je ne voyais plus, enfin, du moins, je voyais flou. Je tenais plus debout Mmh. et j'ai eu on va dire, j'ai arrêté de respirer, en fait. C'est-à-dire que les muscles respiratoires, ils ont lâché. OK et à ce moment-là, donc quand tu as fait ta crise, tu venais d'accoucher, c'est ça? C'est une semaine après, Une oui. semaine après l'accouchement, tu viens Mmh. d'accoucher, tu as fait ta crise et comment est-ce que tu as été enfin, comment ça s'est passé? Est-ce que tu es allée chez un médecin? Tu as Alors été prise en charge ah, directement? alors, Faut nous tout nous dire. OK, on va rentrer dans les détails. Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que j'ai eu donc, bon, mon accouchement qui s'est bien passé. Enfin, du moins, le médecin, quand il m'a vu, il m'a dit enfin, je devais pas accoucher à la date à laquelle j'ai accouché. D'accord. Donc en fait, mon état s'était tellement dégradé que en fait, le médecin, il s'est dit: «Non, il faut qu'on la déclenche». Donc Mmh. on m'a déclenché. Donc voilà, l'accouchement s'est bien passé et tout et tout. C'est juste que j'avais du mal à porter l'enfant. C'est-à-dire que mes bras étaient tellement fatigués que l'enfant et pourtant, hein, l'enfant, il avait quoi? 3 kilos, c'est rien. Mmh. Mmh. Mais en fait, j'avais du mal à le porter et au niveau des yeux, je voyais flou, j'arrive pas à regarder sur les côtés. D'accord. En fait, sur les côtés, je voyais rien.
Mmh. Et aussi, je ne m'alimentais plus. C'est-à-dire que j'arrivais plus à déglutir. Heu, pour boire, il me fallait une paille. D'accord. J'arrivais plus. Et là, déjà, à ce moment-là, du coup, ça, c'était avant ta crise que tu Ça, avais c'était tous ces avant, symptômes? voilà, c'était Et à avant ce ma moment-là, les médecins, ils en pensaient quoi de ton non, état? pour eux, la grossesse et ils m'ont même dit: «Madame, vous êtes stressée. OK. C'est le coup du stress, vous avez votre deuxième enfant, voilà, c'est à cause de ça». Et donc ce qui a fait que, je qu'on aille un peu plus loin parce que vu que je voyais plus sur les côtés, j'ai dit à mon mari: «Mais en fait, là, il faut qu'on prenne rendez-vous chez l'ophtalmo parce que je comprends pas ce qui m'arrive». En fait, je sentais que ça n'allait pas, Mais tu savais pas pourquoi? mais en fait, j'avais l'impression de devenir folle. Je me dis: «Mais Mmh. je sens que mon corps, il y a quelque chose qui se passe, Ouais. mais pourquoi les médecins, ils me disent qu'il y a rien, ils voient pas?» Mmh. Donc j'ai fait, l'électromyogramme, ils ont écouté, ils ont vu, non, il y a rien. OK. Donc à un moment donné, je me suis dit: «C'est pas normal, Tu t'es dit quoi? Tu disais que est-ce que tu te disais: «Ouais, c'est vraiment la grossesse, la fatigue de la grossesse» ou est-ce que tu te non, disais: «C'est dans ma non, non, moi tête» je ou en est-ce que fait, toi, tu sentais qu'il y avait un je truc? sentais qu'il y avait quelque chose, OK. mais vu que les médecins parce qu'on fait confiance aux médecins, Mmh. c'est-à-dire qu'on se dit: «Eh, lui, il est plus expérimenté, il a fait des études, donc il sait. Exactement. Moi, peut-être que bon, j'exagère», Mmh. sachant que je ne me voyais pas, c'est-à-dire que c'était les autres qui me voyaient. Vu que je respirais, j'arrivais quand même à faire certaines choses. Donc Mmh. je me disais: «Bon, ça doit pas être si grave. OK. Donc allez, ça va passer», tu vois? Et sachant que j'avais pas l'appui des médecins, dans le sens où ils me disaient pas: «Bon, madame, il y a quelque chose ou quoi». Donc Mmh. sur le coup, heu, je me disais: «Bon, c'est où je deviens folle ou mais ou bah, c'est pas ça va passer, quoi». Ouais. Jusqu'au jour vraiment où, Où la grosse crise est arrivée du la coup, grosse crise est arrivée. En fait, comment ça s'est passé? C'est que, heu, dès lors où j'arrivais plus à tenir debout, là, on s'est dit que non, faut qu'on fasse quelque chose. Donc on a appelé les pompiers qui sont venus me récupérer et j'étais déjà partie dans un hôpital. Le premier hôpital où j'étais partie, là où il m'avait dit que c'était juste, le le stress, stress et tout, la je me suis dit: grossesse. «Je vais pas aller là-bas». Mmh. Donc je suis allée dans un autre hôpital, un hôpital public parce que j'étais allée dans un hôpital privé. D'accord. Là, je suis allée dans un hôpital public Mmh. et quand je suis allée là-bas, en fait, je suis tombée sur une interne qui a tout de suite, Pris sérieusement la chose. qui a pris charge et qui a reconnu Les les signes, symptômes. OK. voilà, c'est ça. Mmh. C'est que elle, en fait, dès qu'elle m'a vue, elle m'a dit: «Attendez, il faut que je pense savoir ce que c'est, mais je vais demander confirmation au neurologue, D'accord. à mon confrère et tout». Et donc dès que le neurologue est arrivé, bah, il a dit: «Ah ouais, non, mais c'est ça, c'est la myasthénie, en fait». D'accord. Et Et ça, là c'est la mastine, c'est une maladie qui est assez rare? ouais, qui est assez Est-ce que tu rare, as les chiffres je ou pas, en à fait? l'époque, quand je m'étais renseignée, ça a touché 10 % de la population française. Population française, donc Mmh. 10%. OK. Ouais. Donc est-ce que moi je t'ai coupé dans ton élan, mais du coup, donc une fois que, l'interne a prévenu, le Le neurologue, ils neurologue. m'ont emmené en fait à Garches. Garches, c'est l'hôpital où ils traitent en fait, cette maladie D'accord, et en fait, j'ai été, transférée là-bas. d'accord. Et une fois que tu as eu ce transfert, est-ce que toi, tu étais consciente de ce que ça représentait, de ce que c'était à ce moment-là? Non, parce Quand on t'a que, juste dit que tu as la myasthénie, finalement, comment tu te sentais au moment où on te l'a bah, annoncé? sur le coup, je ne sais en fait, on m'a pas dit ce que j'avais sur le moment. On m'a juste dit: OK, «On va vous transférer vers un service qui pourra s'occuper de vous». d'accord. Mais sur le coup, je ne voyais pas la gravité. C'est-à-dire que pour moi, bon, je me sentais mal. Mmh. Bon, j'étais un peu soulagée dans le sens où, ah, je suis pas folle. On a réussi à trouver quand même Ouais, quelque c'est les chose. soulagements quand tu as le Voilà, verdict qui tombe, en gros, du c'est ça. diagnostic où tu te dis: «J'ai une maladie, mais au Ouais. moins, Au c'est pas moins, dans ma tête. Je sais c'est ça. que j'avais vraiment quelque chose et que, voilà, je suis saine d'esprit, quoi». C'est ça, Mmh. c'est ça. Donc, par rapport à ça, donc on m'a transférée dans cet hôpital-là. Et donc, quand je suis arrivée, du moins, j'étais consciente. C'est-à-dire que j'ai su, en fait, heu, où est-ce que j'allais. Mmh. C'est après donc quand j'ai fait la grosse crise à ce moment-là, c'était dans la nuit. En fait, on m'a transférée un samedi, j'étais allée là-bas le samedi Mmh. et en fait, dans la nuit de samedi à dimanche, j'ai désaturé, j'ai en fait tout tout a lâché, OK. tout a lâché. Et tu t'as senti que tout partait? Ah non, pas du tout. Là, en fait, dis-toi que c'est les médecins Qui t'ont raconté? qui m'ont raconté, enfin les infirmiers, tu sais, qui de garde là, Mmh. qui prennent des transmissions et tout quand ils font des changements.
c'est le médecin, l'infirmier qui venait prendre mes constances. Quand il est arrivé, qui m'a vu dans un état, il m'a dit: «Madame, je suis content de faire mon métier quand je vous retrouve comme ça». Enfin là, c'était quand j'étais sortie de toute la Parce que oui, du coup, c'est ouais, passé beaucoup de voilà, choses entre-temps. entre-temps. Et quand je l'ai revu, c'est là, il m'explique comment ça s'est passé, comment il m'a retrouvée et tout. Mais Mm. sinon, non, Et moi, du je sais coup, pas. qu'est-ce qu'on t'a expliqué? Comment est-ce qu'on t'a retrouvé? Qu'est-ce qui s'est passé justement de la nuit à samedi à dimanche où tu as fait cette Après, vraiment il est pas crise rentré dans les intense? détails, mais Mm. il m'a juste dit que il m'a retrouvé dans un sale état. J'étais à 2 doigts de partir, dans le Ok, sens où, en fait, quand il est arrivé, j'étais déjà presque plus là. d'accord. J'étais presque plus là, on m'a intubé et tout, parce que ben, je respirais plus, Mm. par moi-même, en fait. Donc, enfin, non, je respirais plus et il a fallu m'intuber pour que je puisse respirer avec une machine. Et donc, du coup, cette intubation, elle a mené à... on peut dire dans un coma? Oui, on m'a mis dans le coma pour pouvoir m'intuber, ouais. Pendant combien de temps ça a duré? Je ne après À peu près. T'as plus les... j'ai pas demandé tous ces détails-là en Mm. vrai. Peut-être que t'as des notions, t'as pas les notions de... Enfin, Alors par avec... contre, je ouais, pourrais pas te tu dire saurais pas. combien de temps. Ok, C'est-à-dire que quelques jours, je sais pas, quelques jours, ok. quelques jours. Et donc, une fois que t'as quand même été réveillée, tu t'étais quand même consciente, Là, mais avec une machine, c'est ça? alors, je sais juste que quand j'ai commencé à reprendre conscience, euh, la chose qui m'a marqué, Mhm. c'était le fait que j'étais menottée. En fait, j'étais menottée au lit. Pourquoi? En fait, parce que ils font ça aux patients pour éviter que, tu sais, quand le patient il se lève, qu'il arrache Mm. le tuyau. D'accord. C'est-à-dire que vu que je savais pas, Mhm. donc, je suis arrivée à l'hôpital, j'étais bien, et là je me réveille, tu vois. Ouais, ouais. Donc de peur que, en fait, les patients ils s'arrachent Ok. le tuyau d'intubation. Donc en fait, ça m'a vraiment marqué. Ça t'a C'est-à-dire que, marqué. en fait, je sais que je reprends conscience, et après je sens que, tu vois, je suis T'es enchaînée en bloqué. fait. Ouais. Ok. Et à ce moment-là, quand tu te réveilles bloqué, est-ce que tu te souviens de ce qui s'est passé dans ta tête? Qu'est-ce que tu as pensé? Non, c'est flou parce qu'en fait, j'étais à semi-consciente. C'est-à-dire que je me suis pas réveillée d'un coup, tu vois. C'était genre par, Par phase. ouais, par phase, tu vois. Donc, Mhm. c'est... Non, enfin, je pourrais pas te dire... D'accord. Et donc, du coup, quand tu t'es réveillé, t'as pris conscience. Je pense qu'après, on est venu t'expliquer pourquoi tu étais intubé, etc. On t'a... Alors, Une fois que tu es redevenue consciente, on va dire. bah, je sais que oui, les médecins sont venus, mais on n'avait pas encore le nom. On savait Mhm. pas encore ce que j'avais, parce qu'il fallait me faire D'autres tests. d'autres Ils tests pour n'étaient être pas sûr encore que sûrs. ce soit ça. Ok. Sachant que quand ils m'ont intubé, j'ai eu une infection D'accord. pulmonaire. Mhm. Donc en fait, j'ai pas pu, ils n'ont pas pu essayer de me donner un traitement tout de suite Mhm. pour voir si ça marchait ou pas. Parce qu'en fait, il fallait d'abord traiter l'infection. D'accord. Donc ça a été vraiment, ça a été compliqué. Ça a été compliqué. Euh, c'est après quand ils ont commencé à me traiter et qu'ils ont vu que voilà, ça commençait à Mhm. aller. C'est là que ouais, ils ont commencé à mettre un nom. Ok. Que voilà, c'était ça. C'était ça. Mm. Et pendant toute cette période-là, on va dire, donc, tu es resté quand même... bon, il y a eu le coma, l'intubation, etc. Pendant toute cette période-là, euh, j'ai envie de te dire, peut-être pas quel était ton état émotionnel, mais est-ce que t'avais de l'espoir à ce moment-là? Enfin, t'étais dans quel... t'avais quel sentiment, en fait? Tu ressentais quoi exactement? Alors, il y a De deux manière choses. franche. Ouais, non, il y a deux choses. Ouais. La première, c'est que je venais d'accoucher. C'est que j'étais une jeune maman. Mm. Et j'ai été arrachée, on va dire, de mon fils. Euh, donc ça a été compliqué. Ça a été compliqué. Le manque. Ouais, le Ok. manque non, même pas que de mon fils, mais de mes enfants, ouais. Mm. Parce que je savais que j'étais très fusionnelle aussi avec ma fille. Mm. Et le fait de ne pas être là pour elle, sachant que je savais qu'elle n'était pas très bien. Donc c'était compliqué. C'était vraiment une période difficile. Mm. Après, par rapport comment je me sentais, moi je suis une chrétienne. Je suis chrétienne Mm. et j'avais foi. Euh, je savais que voilà, enfin, le plus dur était derrière moi. Ok. En fait, je savais que ben là, le fait que
on ait trouvé ce que j'avais, le fait que j'aille à un traitement, je savais que ça allait aller. Mmh. Mais c'était juste Parce dans que la durée. c'est difficile. Là, tu parles de la foi et c'est vrai que c'est intéressant parce que je sais que c'est difficile de garder la foi quand on a des épreuves aussi énormes que Mmh, celles que tu as pu vivre. mmh. Et le fait que tu dis ça, ça fait, bah, je pense que ça fera réfléchir beaucoup de personnes. Euh, Si je devais dire comment justement arriver à garder, à garder la foi, si on l'a, quand on a des obstacles comme ça qui nous viennent. Parce que là enfin là, t'es quand même sorti d'affaires, donc t'en parles assez, certes, assez facilement. Mais si on se remet dans le contexte, c'était quand même à l'hôpital. On vient t'apprendre que tu as une maladie auto-immune, tu es loin de tes enfants, la santé, bah, ça va pas du tout. Comment est-ce qu'à ce moment-là, tu as réussi à garder cette foi-là? En fait, moi, je suis une personne assez positive quand même déjà, à la D'accord. base. Mm. Et je me dis toujours, les choses, elles arrivent jamais par hasard. C'est-à-dire que si c'est arrivé là, c'est qu'il fallait que ça arrive. Et si aujourd'hui, je suis là pour témoigner, Mm. c'est que il fallait que je passe par là et pourquoi pas, grâce à PEMA, aider justement les personnes Exactement. Mm. qui vivent des moments difficiles. Ok. Euh, dans mon malheur, entre guillemets, enfin, je me suis jamais sentie seule parce Mm. que j'étais bien entourée de mes proches, de mon mari, et, euh, et j'ai toujours eu cette paix. C'est-à-dire que quand j'ai eu des moments où je pouvais être en bas psychologiquement, Mhm. ben, j'avais mon mari qui était là aussi Ok. pour m'aider, pour m'aider C'est beau ça. à, à avoir À garder la à foi garder la et foi, avoir à te les yeux remonter. voilà, Mm. fixés vers Dieu, tu vois. Ok. Et Donc c'est ça qui va dire qui t'a permis de garder le cap et de garder c'est ça, l'équilibre, on va dire, dans cette grande épreuve. c'est Parce que ça. c'est vrai que moi, je trouve ça assez compliqué euh, à mon petit niveau. Parce qu'on a parlé bon, bah, dans la précédente édition de l'endométriose, etc. C'est vrai que moi, j'ai eu du mal à garder cette positivité-là, en fait, cet aspect positif, de me dire, tu sais, qu'on ait la foi, une foi avec un titre ou qu'on croit juste en un avenir meilleur. Quand je t'arrive des choses comme ça, tu te dis juste, je sais pas si tu as eu cette question, mais pourquoi moi? Moi, je sais que c'est quelque chose qui est revenu beaucoup dans mon esprit à moi et je sais que même des filles qui font partie de la sororité et qui me suivent, c'est le pourquoi moi Mhm, et j'ai l'impression que ça va jamais se terminer. Tu vois, en fait, t'as l'impression d'enchaîner des trucs qui te tombent dessus et mhm, t'as rien demandé parce que quand t'as un truc qui t'arrive et que c'est une conséquence directe de tes actes, tu peux te dire ah mais j'ai fait ça et tout, je fais de la merde donc mhm. ça m'arrive, c'est normal. Mais quand c'est des trucs qui te tombent dessus, t'as ce truc de, en tout cas moi c'est ce que j'ai eu de, en fait c'est injuste. Et j'ai eu du mal à sortir de cette limite de cette erreur-là de me dire en fait c'est injuste que moi je vive ça alors que j'ai rien fait. Est-ce que Mhm. c'est quelque chose que tu as ressenti ou Alors, à l'hôpital ou même après du coup? en fait, c'est humain de, à un moment donné, d'être centré sur soi, de se dire pourquoi moi. Mm, C'est humain parce que bah, on est des êtres humains et on aimerait que tout aille toujours bien. mm. Mais je suis quand même je suis ta tante, donc j'ai quand même un certain âge. Et je sais qu'avec le temps, j'ai appris, comme j'ai dit, les choses n'arrivent pas par hasard. J'ai appris à voir les choses d'une autre manière. Mm, Et euh, enfin, j'ai arrêté de me dire, parce qu'aujourd'hui, moi j'ai la myasthénie, toi tu as l'endométriose, mais tu as des personnes qui ont aussi autre chose. Et euh, il y a des personnes qui n'ont peut-être pas aussi survécu à à certaines maladies ou peu importe. mm, Donc en fait, chacun a son lot de difficultés. Tu te rends compte si tu es dans un monde où en fait tout va bien et tout est beau, t'avances comment, t'évolues comment, tu grandis comment, mm, tu vois. Et justement, en étant chrétienne, euh, je sais que euh, la vie, elle sera jamais facile. On enlève l'endométriose ou la myasthénie, on a d'autres galères qui nous arrivent dans la vie, ouais, bien sûr. tu vois. Mm, Donc, mm, il faut pas se dire que parce qu'on a cette maladie, euh, que on peut pas être heureux ou qu'on a été puni ou peu importe. Non, mm. c'est que c'est arrivé pour une raison. Et justement, aujourd'hui, comme je vais le redire encore, on est chez PEMA hein, pour aider les personnes qui passent
par des par moments des difficiles. épreuves, exactement. D'accord? Mm. Donc, en fait, faut pas. La vie est belle. Mm. Et tant que on respire, on a le souffle de vie, faut juste remercier. Mm. Je ne sais pas si. Enfin, je pense pas que toutes les personnes qui regarderont ce témoignage seront des chrétiens ou pas, mais Mm. faut juste remercier La enfin, vie, Dieu, la vie. la vie, Enfin, ouais. voilà. Mm. Euh, Ok. Et en plus, tu as dit quelque chose de très intéressant tout à l'heure quand je t'ai appelé et que je te redemandais le nom exact de la maladie et que je t'ai dit c'est quoi le nom de ta maladie et tu m'as dit c'est pas c'est la maladie mais c'est pas ma maladie. ouais. Est-ce que tu peux revenir sur ça parce qu'en fait c'est vrai que après coup quand tu me disais ça m'a marqué, je me suis dit ah ouais elle a dit un truc qui est intéressant en fait, pourquoi elle a dit ça, mais du coup j'aimerais bien que tu t'expliques un petit peu en fait le raisonnement derrière Alors, de pas s'approprier le truc. parce que justement, je ne veux pas que ça me définisse et je ne veux pas qu'elle reste ancrée. C'est-à-dire que j'ai espoir que, même si les médecins ils disent, bah, Madame, vous l'avez à vie, hein, Mm. c'est comme ça, vous allez avoir du traitement toute votre vie. Mm. Ok, ça c'est les médecins, tu vois. Ok. Mais j'ai espoir et j'ai foi qu'elle ne restera pas. Et Ok. j'ai foi que dans quelques années, je pourrai vaquer à mes occupations Sans sans problème. souci, tu Exactement. vois. Ok. Donc, c'est pour ça que je ne veux pas, non, Me l'approprier. me Exactement. Et l'approprier. c'est Voilà. aussi le message que je donne souvent sur ma plateforme PEMA avec les autres filles, c'est par rapport à l'endométriose ou autre, c'est de ne pas en faire une identité propre. Mm, C'est-à-dire que moi, je parle beaucoup de ce sujet parce que je veux sensibiliser, parce que justement, je veux que les filles qui vivent la même chose que moi ne s'en sentent pas seules. Mais aujourd'hui, je suis consciente que ce n'est pas ma vie, ce n'est pas qui je suis. Et je sais exactement. qu'il y a certaines femmes qui, en tout cas là je parle des femmes parce que je parle de l'endométriose, c'est que ça concerne que les femmes, mais qui parfois tombent dans le... Moi je pense à tort, dans le... l'endométriose ou X maladie me résume, c'est ma personnalité en fait. Je suis une femme atteinte d'endométriose et après il y a plus grand chose autour. En fait, on oublie que bah, avant le diagnostic, avant la maladie, bah, je sais pas, tu as des hobbies, tu as une personnalité, tu C'est ça. as, un style, etc. Donc c'est Mhm, vrai que c'est bien tu nous rappelles ça en fait, de vraiment pas centrer qui nous sommes sur nos épreuves et en l'occurrence là sur notre maladie. mhm. Euh, Sur la maladie. sur la maladie, ouais, justement, exactement, Mm, sur la maladie qui n'est pas forcément, enfin, qui n'est pas la nôtre. Par rapport à ce que tu disais là, j'aimerais revenir donc sur ta foi, donc que tu as développée dès l'hôpital en gros. Donc ensuite, si tu me dis si je me trompe, donc à l'hôpital, on t'a finalement diagnostiqué, on t'a posé un diagnostic, tu as reçu le traitement adéquat, on t'a dit quel traitement tu devais avoir, c'est ça? Tu es sorti de l'hôpital. Et donc on va parler un petit peu de ta vie après mhm. l'hôpital. Parce que du coup, avant l'hôpital, tu ne savais pas encore que tu avais cette maladie-là, il me Avant semble. l'hôpital, non. Ouais, tu ne savais pas. Et donc, les symptômes, tu les avais, mais tu ne savais pas que c'était lié à ça, si C'est je ne me ça. trompe pas. Et donc, une fois que tu sors de l'hôpital, tu vis avec la maladie de manière consciente. Comment Mhm, ça s'est passé, le fait de réaliser que tu avais une maladie donc, qui est auto-immune et qui est... C'est chronique aussi, c'est ça? Ouais, ouais, c'est voilà. ça. Comment ça s'est passé, en fait? Bah, moi, j'ai eu plusieurs phases. La première phase, déjà, dis-toi que quand j'étais à l'hôpital, j'ai fait 1 mois et demi sans manger, sans boire. En fait, j'étais alimentée par un tuyau et tout. Mhm. Et En fait, tu le dis comme ça, mais quand on te regarde, on dirait tellement pas que tu as vécu ça, en fait. Je sais pas, là, tu le dis c'est la de manière tellement grâce de légère que Dieu. on dirait que Non, c'était mais c'est rien. là. Mais ouais, Ouais, bah oui, c'est rien, c'est vrai. c'est rien. On vit ça tous les jours. Bah oui. Non, Mm. mais en vrai, euh, donc quand j'étais à l'hôpital, voilà, je ne mangeais pas, je ne buvais pas. Et la sensation de soif, hein. Mm. Ah, Seigneur. La sensation de soif, je l'ai eue. Je Mm. l'ai, quand tu as la bouche sèche là, Mm. et que tu aimerais juste, ton rêve, avoir Mm. juste de l'eau. Juste de l'eau. Mais c'est là que, en fait, je me suis dit, euh, du moins quand je suis sortie de là, euh, on se prend la tête pour des futilités parce que j'étais à 2 doigts, de partir. Et j'ai été privée. Bah, je ne pouvais plus marcher, donc je ne marchais pas. Je ne Mm. respirais pas par moi-même. Mm. Je ne mangeais pas, je ne buvais pas. Enfin, j'ai, je me suis dit, mais attends, mais en fait, c'est une grâce d'avoir tout ça. Ouais. Tu vois? C'est une grâce et là, on se prend la tête pour des bêtises. Mm. Oh, un tel, Après, il c'est vrai aime. qu'on est tellement perdu dans notre quotidien Ouais, qu'on se c'est rend pas ça, on compte se des rend pas chances qu'on compte. a même
d'avoir nos 2 jambes, d'être debout, C'est de ça, comme tu dis, de exactement. manger, de boire à notre faim et tout, Exactement. ouais. Et donc, quand je suis sortie de là, donc, vu que j'étais sous cortisone, les médecins, ils m'ont donné une liste de choses à faire et à ne pas faire. Mais en fait, moi, je ne l'ai pas vu comme ça. C'est-à-dire que j'ai dit, OK, donnez-moi votre liste là. Mais j'étais à 2 doigts de clamser là. Et puis Mmh. là, vous voulez me mettre encore des restrictions. J'ai Bon, dit, ça, c'est c'est... pas très bien, mais Oui, non, mais c'est clair. Mais je me suis dit, mais ouais. non, 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 pardon. Mmh. Là, je vais aller et je vais enjoy. Mmh. Et en fait, quand je suis sortie de là, sachant que j'étais sous cortisone et la dose la plus élevée au départ, D'accord. pour bien me maintenir, Mmh. je ne devais pas manger salé ni sucré. Donc, repartons, hein. Je n'avais pas bu, manger pendant 1 mois et demi. Et puis là, on me dit, donc quand tu sors là, tu ne bois pas, tu ne Mmh. manges pas sucré, Ouais. tu ne manges pas salé. J'ai dit d'accord. Et en fait, ça a Tu as été dit: une «OK» erreur. et puis après Ouais, ouais, mais ça a été, franchement, ça a été une grosse erreur parce que le fait de ne pas avoir obéi, entre guillemets, ça t'a porté préjudice? ça m'a porté préjudice dans le sens où, plus sur le physique. C'est-à-dire, en fait, j'ai gonflé. OK. J'ai pas grossi parce qu'en fait, quand on voit mes photos, on se dit: «Ah mais t'as pris du poids et tout». Non, en fait, j'avais, mon poids, le poids que je n'ai même pas maintenant Mmh. parce que j'étais encore plus mince, Mmh. mais j'étais gonflée. Mmh. Ça fait que ça m'avait déformé le visage et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai perdu confiance en moi. C'est-à-dire que j'ai eu une période où, heu, j'étais pas bien. J'étais OK. pas bien parce que, bah, les médicaments, ont changé mon apparence. J'ai perdu confiance en moi, je me sentais plus, je me sentais plus moi. Mmh. Donc avec la maladie, heu, il y a ça, heu, après il y a bon, bah, il y a Aussi le le retour avec les quotidien, enfants le aussi, parce retour qu'on n'a avec pas les en reparlé, mais du coup, la ton bébé que tu avais laissé oui, il y à a 1 eu semaine, s bon, tu as eu les retrouvailles aussi il y a eu les avec, retrouvailles qui ont été compliquées pour moi, plus pour moi parce que j'avais l'impression que mon fils ne m'aimait pas, il voulait pas mmh, que je le prenne dans les bras ou quoi parce que, ben, il avait pas eu l'habitude, enfin, comment dire ça? En fait, mon fils, c'était un enfant, un bébé, qui dormait tout seul. C'est-à-dire que prendre les câlins et tout, c'était non, pas lui, c'était il veut dormir, tu le mets dans son berceau, il dort. mmh, Et justement, moi, j'avais besoin de retrouver ces moments-là, ces moments que où tu avais voilà, que j'ai que tu enfin, avais manqué quoi, malgré voilà, toi, exactement. mmh, Et non, ça a été compliqué. Donc il y avait ça, il y avait, mon changement d'apparence, il y avait, ma enfin, ouais, il y avait et le fait que, bah, je puisse plus parce que, ben, voilà, j'avais repris mes études, j'étais en alternance, mais en fait, tu as j'ai tout perdu. ouais, J'ai tout mmh. perdu, donc ça a été compliqué pendant un Pendant moment. un moment, ça a duré combien de temps cette phase? Enfin, après je demande tant des timings, mais tu peux peut-être Mais après, pas, voir, je peux pas te dire parce ouais, que mais je sais que ça a duré un bon moment jusqu'à quelques ce années, que non, quelques peut-être pas mois? non, peut-être pas quelques années, Ouais, c'était une période genre, peut-être, 6 mois OK, plutôt, pas mmh, non, pas une année. OK, Mais j'ai eu une période où, ouais, ça a été compliqué. Ça a été mmh. compliqué où, heu, ouais, au niveau même de vraiment la confiance en moi, ça a été Je c'était pense que c'est le c'était fait de voir ton corps changer ouais. aussi Oui, c'est de voir mon corps qui changer, de pas me reconnaître et même, aujourd'hui, enfin, je suis mariée, dans le sens où je me sentais laide. Je me mmh, trouvais pas belle. Je me suis dit: «Mon mari, il mmh, voit ça tous les jours», alors que mmh, c'est pas ça qu'il a épousé le pauvre, enfin, il subit quoi, alors mmh, que non, pas du tout. Mais OK. après ça, c'est des choses que, en fait, toi-même, tu je sais pas, tu t'auto saccages? Sabote. Sabotes, saccage, eh, tu t'auto-sabotes, et tu et sans le vouloir, hein, parce que mais je sais pas, tu te trouves peut-être des excuses pour enfin, Pour te faire du mal, enfin pour te ouais, pour te ouais, faire du mal ou pour, enfin, voilà, pour te détruire quoi, exactement, finalement. OK. exactement, c'est ça. Mmh. Et donc de cette phase-là, tu as réussi à en sortir? Parce qu'aujourd'hui on en est là. Bah, regarde déjà, comment tu me trouves? Très belle. Très belle, merci, merci, merci. Et donc de cette phase-là, est-ce que tu as eu des choses que tu as mises en place pour, ne pas te laisser, mourir dans le sens où ne pas rester dans ce down que tu as eu à la sortie de l'hôpital?
Ou est-ce que ça s'est juste fait progressivement sans Non, ça a que... été progressif, ça a été progressif. Après, hein, comme j'ai dit, il y a toujours, tu sais, cette foi qui est là, tu vois, tu remets tout entre les mains de Dieu et tu te dis, Mm, ben, aujourd'hui, Seigneur, écoute, tu as permis que je passe par là, d'accord, mais je veux pas rester dedans, d'accord. Donc aide-moi, il y a que toi mm, qui peux m'aider aujourd'hui, donc aide-moi. mm. Et en vrai, c'est ça, hein, Ok. C'est la foi. c'est la foi, c'est après aussi, tu sais, je suis une personne, j'aime pas abandonner, tu vois. Mm. Euh, Je pense que c'est ton... Ce qui t'a aidé du coup aussi, c'est ton état d'esprit. Voilà, c'est ça. Franchement, c'est ça. Mm. Et, et je pense que depuis toute jeune, hein, je me bats. Donc, je me suis dit, non, aujourd'hui, j'ai une famille, j'ai des enfants, j'ai un mari, j'ai des projets, j'ai des rêves. Je vais pas aujourd'hui laisser cette maladie comme ça prendre le dessus Mm. et puis laisser ma vie passer comme ça. Non. Ouais, Ah non, non, ok. non. Oh, c'est très beau ce que tu dis. Ah, merci. Et là, du coup, comme on dit, enfin, t'en es là. C'est vrai que bon, la confiance est revenue. Je pense que ton état aussi est assez stable par rapport Oui, à... mon état est assez stable. Après, j'ai des moments, hein, j'ai C'est des des hauts, c'est des moments, bas, quoi. ouais, j'ai des moments Mm. de down, j'ai des moments où en fait, ouais, je sens que mon corps, bah, il fatigue. Quand je pousse trop, bah, c'est dur. Mm. Sachant que je suis entrepreneur, mais j'ai aussi un métier à Maman côté, et j'ai maman aussi, aussi, troisième métier. et femme aussi. Ouais. Et, et donc, ouais, non, c'est pas évident, c'est pas Et évident. comme, enfin, euh, est-ce que tu as des choses, qu'est-ce qui t'aide à tenir ou en tout cas à gérer, que ce soit ton niveau de fatigue, pour gérer ton business, pour gérer ta famille avec ben justement cette maladie-là En fait, est-ce que tu te dis par exemple, bon bah je sais que si j'ai trop forcé dans la journée là je vais plus me reposer, ou est-ce que tu te reposes sur des proches, ou est-ce que, enfin, comment tu arrives en fait à maintenir un certain équilibre? ben, en tout cas, c'est parce que, en fait, je sais même Si pas tu dis comment les encore la dire. foi. Non, non, c'est pas ça. Bah, la foi, elle est là, mais Ok. c'est pas ça. C'est Mm. qu'aujourd'hui, euh, j'ai le meilleur des partenaires, c'est tout. Ok. C'est seulement ça. D'accord. Il n'y a rien d'autre à ajouter. C'est que non, j'ai mon mari qui est là et qui m'accompagne et qui m'aide à accomplir mes rêves et mes projets. Et c'est un Ok. bon soutien. Donc c'est vraiment le fait que tu sois soutenu par quelqu'un qui te permet aussi de toi de rester en action et de pas Ouais, essayer ouais. être submergé en fait par parce que du coup on n'a pas parlé de ça mais au quotidien comment est-ce que ça te matérialise la myasthénie? Alors, c'est en fait la fatigue musculaire, vraiment Mm. plus musculaire. C'est-à-dire Euh, dans quelle situation ça se matérialise? C'est-à-dire peut-être quand tu vas trop marcher, peut-être quand tu Bah vas oui, quand je fais beaucoup c'est d'efforts, c'est-à-dire que quand je fais beaucoup d'efforts, que je fasse des choses à répétition, par exemple, rien que lever les bras pendant genre 2 minutes, c'est impossible. Mm. Rien que, regarde, tu vois mes cheveux là, Mm. hein, l'afro là, à faire le shampoing, c'est un calvaire. Ouais. C'est, enfin, on va Tout est dire, plus compliqué quoi. tout est compliqué. C'est-à-dire que une chose que toi, tu pourrais faire en 1 minute, moi, tu me donnes 10 minutes pour le faire, par exemple, Mm. tu vois. Mm. Parce que ben, je fatigue facilement. Et à un moment donné, quand je pousse trop, euh, je- là où ça devient compliqué, c'est quand j'ai du mal à respirer. C'est-à-dire que quand je sens que j'étouffe, ah, ça veut dire que vraiment Que tu as trop là, forcé ouais, quoi. ouais, Faut se calme-toi. calmer. Ok. Mais voilà, Mm. sinon, ouais, c'est la nuque qui lâche parce que j'arrive plus à tenir ma nuque. Mm. J'ai les yeux, les paupières. Ok. Regarder sur les côtés, c'est compliqué. Mm. Et comment est-ce que c'est quelque chose que tu arrives à expliquer à ton entourage? Et est-ce que tu as l'impression aussi qu'ils comprennent? Alors, sachant que, en fait, en vrai, on parle plus trop. Enfin, mon entourage a vécu la période où j'étais à l'hôpital, par exemple. Ok. Ils savent. Les Mm. médecins leur ont parlé. Maintenant, euh, on va pas en faire un sujet de discussion. C'est-à-dire que quand, par exemple, je peux dire que je suis fatiguée, j'ai besoin d'aide ou quoi, ben, à ce moment-là, on, Ouais, c'est on- sous-entendu que c'est à cause de ça, mais c'est pas quelque chose que t'explicites plus que ça, ouais, quoi. voilà, c'est ça, tu vois. Ok. Donc, on va.
j'ai besoin d'aide. Ah, Luce, tu peux venir à la maison, s'il te plaît? OK. Et bah, tu viens. Ouais, Voilà, tout simplement. OK. Donc, Et au niveau de ton entourage, enfin, ton entourage plus lointain, c'est-à-dire tout ce qui va être, dans le cadre professionnel, du travail, heu, est-ce que dans tes entreprises, pas forcément celle actuelle, hein, mais en tout cas au global, hem, est-ce que c'est quelque chose que tu expliques ou pas? Parce que je sais que donc toi, t'as ta ouais, reconnaissance, ouais, c'est ça, j'ai la tu as RQTH. l'RQTH, OK. Et du Ouais. coup, c'est quelque chose que tu as expliqué directement à tes employeurs? Ou est-ce que c'est quelque chose, que toi tu parce que je sais qu'il y a des personnes qui préfèrent cacher limite leur handicap. Il y a des personnes qui se disent que c'est plus simple de le dire. Toi, tu es plutôt dans quelle, Alors, au début, team? je le disais pas parce que je voulais pas que ce soit que les personnes, en fait, euh, me recrutent ou ne me recrutent pas à cause de ça. OK. D'accord? Parce que en vrai, enfin, quand tout va bien, Tu fais ton travail comme je tout le fais mon monde, quoi. travail comme tout le monde et tout. Mmh. Mais par contre, euh, comment dire ça? Quand enfin, en fait, c'est compliqué. C'est-à-dire que la RH est au courant, par Mmh. exemple. Genre, la RH de mon travail actuel a su dès le départ. Mais mes collègues, Elle savait pas. là où j'ai été postée, Mmh. ne savaient pas. C'est-à-dire D'accord. que j'étais pas obligée de ça. Enfin, Enfin là, c'est pas quelque chose dont tu as parlé? au début, non. Au OK. début, non. Mais il a fallu que je fasse une pseudo-crise. Mmh. Où là, je me suis dit, bon, C'est plutôt il par rapport à serait, ça justement voilà, que il serait peut-être temps que tu en parles et que tu leur dises. Et à ce moment-là, je leur ai dit. Et bon, il y a eu des aménagements qui ont aussi été faits, par rapport à mon poste. mmh. Donc, Donc en donc fait, voilà. on a en tout cas, ceux qui devaient être au courant, donc l'employeur, on va dire, était au courant, mais c'est plutôt par rapport aux collègues où Ouais. t'en as Au parlé parce que début, il ouais, y en avait le fait, au besoin et début, parce que la ouais, crise est survenue. voilà, au début, non. Mmh. C'est-à-dire que je me sentais pas obligée, mais après, en vrai, c'est pas tabou. C'est-à-dire que euh, leur dire, Ça t'a rien coûté en ça fait, m'a, c'était voilà, pas c'est ça. C'est-à-dire, même en parler, ça me dérange pas. C'est-à-dire que c'est pas tellement je me l'approprie pas. En fait, je m'en fous, tu vois. ouais. C'est-à-dire que je suis pas, sachant que je suis bien dans ma peau. Ça me dérange pas d'en parler, de dire ce que j'ai, parce que ça, comme on a dit au départ, ça ne me définit pas, tu vois. C'est quelque chose Mmh. qui est là, Mais c'est pas toi en fait, mais c'est c'est juste, pas moi, tu vois. mmh. Donc, en fait aussi, la chose aussi qui est par moment aussi peut être compliquée, c'est que vu que c'est une maladie qui ne se voit pas, comment on appelle ça, une maladie, Métier invisible? les Un maladies handicap indivisible? fantômes, voilà. Ouais. Mmh. C'est que des fois, je peux, imaginons par exemple, on est dans le train ou dans le métro, je vais me sentir mal, par exemple, rester debout. En fait, rester debout statique, c'est compliqué. C'est compliqué pour moi de rester debout Mmh. pendant, pendant longtemps. Euh, donc, il faut que je m'assoie, parce que sinon, c'est compliqué. Je peux faire, tu sais, je peux avoir des vertiges, je peux m'évanouir, enfin, voilà. Mais ça, quand tu es dans les transports, Ça par se voit exemple, pas? c'est pour ça que c'est rare que je prenne les transports. Je suis toujours en voiture. Les gens, ils vont pas comprendre. Et par exemple, il y a une personne, bien sûr, bon, personne âgée, il faut pas abuser quand même, oui. Mmh. Mais si tu as, d'autres personnes et tout, et que là, tu n'es pas bien, et qu'il faut que tu t'asseyes, ils vont te voir, ils vont se dire, mais vous là, vous pouvez pas vous donner la Ouais, place, c'est ça, alors que exactement. toi, tu es en train de lutter, tu sais, Ouais, enfin, les gens, ils savent pas. Tu es ouais. en train de lutter parce que tu te sens pas bien, mais ça, les gens, Mais ils comprennent c'est pas. ça le truc avec les handicaps qui sont invisibles, c'est que comme les gens ne se enfin, c'est invisible, donc on voit pas que tu as quelque chose, Mm. c'est compliqué de te traiter comme tel parfois et justement, comme tu disais, bah, tu te trouves dans des situations où, par exemple, là, j'ai besoin de m'asseoir parce que justement, avec la myasthénie, tu as besoin de te ménager un Ménager, maximum ouais. et la personne en face ne va pas comprendre et moi, j'ai eu le même cas aussi une fois, j'étais dans le train RER, c'était en plein, je sais pas si c'était une grève ou je sais plus, en tout cas, c'était bondé de monde et tout le monde était debout. Sauf que moi, je sentais une crise arriver. Donc je suis restée assise. Alors que c'était sur les bancs, enfin les Les places strapontins, là. ouais, exactement. Et il y a un monsieur qui m'a crié dessus. Il m'a dit: «Non mais vous voulez pas vous lever, vous voyez pas qu'il y a du monde?» Sauf qu'en fait, j'ai envie de lui dire: «Mais là, je peux juste pas me lever». Donc Mhm. en fait, je suis sortie du train et voilà. Je crois que j'ai pris un Uber même pour rentrer. Parce que justement, tu peux pas l'expliquer en fait. C'est juste que tu le vis à l'intérieur et ça peut être assez compliqué à gérer C'est par ça, rapport au fait que ce soit invisible. c'est ça. Donc je comprends exactement ce que tu veux dire. C'est compliqué. Mais c'est Ouais, pas c'est grave, on fait compliqué. avec. Ouais, on fait On avec, et fait la vie est avec. belle, oh. Exactement. Ouais, c'est ça. Exactement.
Et donc, une dernière question pour toi. Si là, il y avait une femme de la communauté, une sœur qui voyait cette vidéo et qui se reconnaissait dans tes mots, quel message tu aimerais lui faire passer? Qu'est-ce que tu aimerais qu'elle sache? Bah, déjà, qu'elle est belle et magnifique, la Mhm. première chose. Et que faut pas se laisser abattre par ce qui peut arriver. Euh, si les choses, elles sont là, elles sont là. Mais on est des êtres humains, dans le sens où euh, on peut avoir un moment de faiblesse, mais il Mhm. faut se relever. Et il Mhm. faut se dire qu'on est plus fort que la maladie ou que je sais pas quoi. C'est-à-dire que, hein, faut rester fort, faut rester soi Ok, et faire honneur à la personne qu'elle est, ok. tu vois. Quand tu dis se faire Euh, honneur, tu veux dire quoi? Par c'est-à-dire là. ne pas rester dans le down. C'est-à-dire que tu es une belle personne, tu es une belle créature. Donc, c'est pas la maladie ou c'est pas les circonstances qui vont te laisser en bas, tu Mhm. vois. C'est pas ça. C'est-à-dire que tu slay. Faut continuer à slayer, tu vois. Donc le message, c'est de continuer à slay, c'est ça? C'est ça, continue à Ok, slay, peu importe. ok. Bon, en tout cas, merci à toi d'avoir accepté mon invitation. Ça me tenait vraiment à cœur de te Ouais, moi recevoir. aussi. Non pas que parce que tu es ma tante, même si ça a joué, mais surtout par ton témoignage qui est, je trouve, très inspirant. Et comme je disais tout à l'heure, ça se voit pas quand on te voit comme ça, que tu as vécu tout ça. Quand on parle, enfin, de tout ce dont tu as parlé, c'est quelque chose de, bah, c'est quelque chose de dur en fait. Là, on en parle avec le sourire, mais c'est traverser tout ça, c'est dur. Mm. Et le fait que tu puisses être là aujourd'hui et nous en parler avec le sourire, je pense que ça va donner espoir à beaucoup de monde. Donc, en tout cas, je tenais à te remercier encore une Merci à fois toi. d'être venu. Et pour vous autres, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube Pema Sorority pour en voir d'autres. Merci à vous.